Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer la matrice d'adjacence d'un graphe orienté. Eh bien, la méthode est à peu près la même que pour un graphe non orienté. La petite différence est évidemment qu'on doit tenir compte de l'orientation de nos arcs. Et on rappelle, l'idée de la matrice d'adjacence, c'est d'arriver à numériser ce schéma bien par toute une série de nombres bien rangés, de façon à pouvoir ensuite travailler de façon numérique avec le graphe, c'est-à-dire éventuellement même pouvoir programmer ceci sur un ordinateur ou sur une calculatrice pour pouvoir en déduire certaines choses à partir de notre graphe. Bien. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, ce graphe est un graphe d'ordre 3, il a 3 sommets, qui sont 1, 2 et 3. On est assuré que la matrice d'adjacence est une matrice carrée de taille 3 fois 3. On peut déjà préparer la matrice. Voilà, donc cette matrice est prête à être complétée et comme je l'ai dit avant, son fonctionnement est à peu près le même que pour une matrice non orientée. On va voir la petite différence. Alors, ici, si je considère par exemple ce coefficient pour la matrice s'appelle le coefficient A1, 2. A1, 2, 1 parce que première ligne, 2 parce que deuxième colonne. Par exemple, celui-ci, c'est le coefficient A1, 3. Bon. Alors, le coefficient A1, 2, eh bien, va nous renvoyer le nombre d'arcs partant du sommet 1 et allant vers le sommet 2. Attention, on considère donc l'orientation. Si je considérais ici un graphe non orienté, je dirais qu'il y a ici deux arêtes. Donc ici, je mettrai 2. Mais dans le cadre d'un graphe orienté, je ne considère qu'un seul arc et ici je mettrai donc seulement 1. Je compte le nombre d'arcs partant de 1 et allant vers 2. Il n'y en a qu'un seul, j'écris 1. Voilà pour la méthode. Complétons maintenant toute la ligne. Eh bien, toute cette ligne-là, toute la première ligne, on est d'accord que cela compte le nombre d'arcs pour tous les arcs partant du sommet 1. Donc là, je me suis occupé ici du sommet de l'arc allant de 1 vers 2. Ici, j'ai le coefficient 1, 1. Je vais donc compter le nombre d'arcs allant de 1 vers 1. Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a aucun arc ici qui va de 1 vers 1. Donc là, je mets 0. Ici, j'ai le coefficient A1, 3. Donc, je vais chercher le nombre d'arcs partant de 1 et allant vers 3. Eh bien, j'en ai un ici. Celui-ci part de 1 et va vers 3. Donc, je mets 1. Voilà donc pour la première ligne donc, qui comptait donc le nombre d'arcs partant de 1. La deuxième ligne donc, va compter le nombre d'arcs partant de 2. Pour le premier coefficient de la deuxième ligne, c'est donc le coefficient A de 1. C'est donc le nombre d'arcs partant de 2 et allant vers 1. Alors ici, on en voit qu'il y en a un. Donc j'écris 1. A2, 2, le nombre d'arcs partant de 2 et allant à 2. Eh bien là, il y en a quand même un. Celui-ci, donc, qui va de 2 sur lui-même. Donc je mets 1. Et enfin, le nombre d'arcs partant de 2 et allant vers 3, on en a un. Voilà donc pour tous les arcs partant de 2. Passons aux arcs partant de 3. Eh bien, ça va être très rapide, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. Parce qu'on voit que ici, bien, partant de 3, j'ai aucun arc. J'ai des arcs qui viennent, mais j'en ai aucun qui partent. Ni vers 1, ni vers 2, ni vers lui-même. Donc, sur toute la dernière ligne, je peux écrire 0. Voilà notre matrice d'adjacence et cette séquence est terminée.